L'un des meilleurs chercheurs chimistes américains encourt plus de 10 ans de prison après avoir menti au procureur sur sa participation au programme de recrutement de talents de Pékin. Mais ce n'est pas la seule condamnation récente. Une ancienne de la marine américaine est également condamnée à la prison. Elle a été condamnée à 30 mois après avoir vendu secrètement, avec l'aide de son mari, des équipements militaires américains importants à la Chine. Des dizaines d'officiers taïwanais ont été condamnés pour espionnage au service de la Chine au cours des 10 dernières années. Selon des experts, Pékin pourrait tenter de saper le leadership militaire et civil de l'île démocratique. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Vitens. Un grand professeur de Harvard risque maintenant jusqu'à 13 ans de prison. Il a menti sur son travail dans le cadre d'un programme du gouvernement chinois et a dissimulé ses liens financiers avec une université chinoise. Le professeur Charles Lieber dirigeait le département de chimie de Harvard. C'est un chercheur de premier plan dans le domaine des nanotechnologies. De 2012 à 2015, Lieber a participé à un programme d'aide aux talents géré par l'État chinois. Pékin utilise ce programme pour recruter des talents étrangers et accélérer le développement scientifique et économique de la Chine. Mais des responsables américains s'inquiètent du fait que ce programme pourrait permettre à Pékin de mettre la main sur la technologie et l'expertise américaine. Quant à Lieber, après avoir rejoint le programme, une université chinoise lui a versé une belle somme d'argent. Cela inclut un salaire mensuel allant jusqu'à 50 000 $, plus de 100 000 $ pour les frais de subsistance et plus d'1 million de dollars pour créer un laboratoire de nanotechnologie au sein de l'université. Mais Harvard n'était pas au courant de l'employeur chinois de Lieber. Pendant ce temps, le laboratoire de Lieber à Harvard continuait à recevoir des fonds de recherche grâce à des subventions fédérales. Mais ces subventions fédérales sont données à condition que les scientifiques divulguent tout financement étranger qu'ils reçoivent, ce que Lieber n'a pas fait. Lieber a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas rejoint le programme de talent chinois. Le problème est le suivant. Même si participer à un programme de recrutement de talents étrangers n'est pas illégal, faire une fausse déclaration à ce sujet au gouvernement américain est un crime. Lieber a également omis de déclarer ses revenus chinois dans ses déclarations de revenus. Un jury fédéral a reconnu Lieber coupable d'avoir menti sur sa participation au programme de recrutement de talents chinois et d'avoir négligé de déclarer ses revenus provenant de Chine. Lieber n'a pas encore été condamné. On ne sait pas s'il encourt la peine maximale car il a eu un cancer. Une ancienne de la marine américaine est condamnée à 30 mois de prison. Ceci parce qu'elle a secrètement vendu, avec l'aide de son mari, du matériel militaire américain sensible à la Chine pour leur propre profit. Selon une déclaration du ministère de la Justice faite mardi, Ivy Wang, 37 ans, est une citoyenne américaine naturalisée d'origine chinoise. Elle a admis avoir utilisé son poste officiel de spécialiste en logistique pour acheter du matériel militaire. Son mari a ensuite vendu le matériel à des acheteurs en ligne en Chine. Dans un cas, en 2018, Wang a utilisé son email de l'armée pour commander un dispositif d'identification du personnel militaire américain sur le terrain. Elle a ensuite dit à son commandement qu'elle avait commandé l'équipement pour le voyage en camping de son mari. Wang a également essayé à plusieurs reprises d'obtenir une autorisation de sécurité de haut niveau. Les officiers de la marine ont été alarmés d'apprendre qu'elle compilait une liste des dossiers du personnel de la marine. Les informations qu'elle a obtenues comprenaient les noms et adresses des membres de l'armée. Wang n'est pas la seule contrevenante. En novembre dernier, un ingénieur sino-américain qui travaillait pour un grand entrepreneur américain de la défense a été condamné à 38 mois de prison. Il s'est en effet rendu en Chine, emportant avec lui des informations relatives à un système de guidage de missiles. C'est une violation de la loi américaine sur le contrôle des exportations. Et en juillet dernier, un ressortissant chinois a été condamné à plus de 3 ans de prison ferme, après avoir tenté d'exporter illégalement vers la Chine des moteurs et des engins de raid maritime, c'est-à-dire des petits bateaux rapides utilisés pour les patrouilles. Dans un discours prononcé en septembre dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que le bureau ouvrait une nouvelle enquête de contre-espionnage chinois environ toutes les 10 heures. Certaines autorités locales en Chine ont interdit les célébrations de Noël cette année, invoquant la pandémie du virus Covid-19 ou virus du PCC. À l'approche de Noël, il est difficile pour les Chinois de ressentir l'esprit des fêtes, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Les autorités locales de certaines provinces de l'Est et du Sud ont interdit toute activité religieuse à Noël. Des internes ont déclaré à Radio Free Asia
que les bureaux locaux de la sécurité publique avaient demandé aux églises de ne pas organiser de rassemblements religieux à Noël. Ils ont déclaré que cette mesure visait à prévenir la propagation du virus. Un comté de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, a laissé les restaurants et les cinémas ouverts, mais a fermé les églises. Certains se demandent si les autorités locales ne ciblent pas les activités religieuses. Les internautes du réseau social chinois Weibo ont également du mal à trouver des photos des célébrations de Noël cette année. Ils disent n'avoir trouvé que des photos des années précédentes. Les habitants d'une ville du centre de la Chine sont confrontés à un nouveau confinement encore plus strict. Les cas de virus signalés y sont en augmentation. Mais cette fois, certaines personnes ont été aperçues en train d'essayer d'échapper aux sévères mesures de contrôle. Regardons ça. La ville chinoise de Xi'an est soumise à des mesures strictes de contrôle de la pandémie. Normalement, la ville abrite une riche culture et est un haut lieu de tourisme. Elle est connue pour être le lieu de résidence des célèbres guerriers de terre cuite de Chine. Mais maintenant, plus de 13 millions d'habitants ont reçu l'ordre de rester confinés alors que les autorités font face à une nouvelle épidémie de virus du PCC ou Covid-19. Certains ont été vus en train de crier dans leur maison fermée la nuit. Tandis que des groupes d'étudiants escaladaient des clôtures en fer pour échapper au confinement des écoles. La ville a rapporté près de 150 cas de virus depuis début décembre, bien que NTD ne puisse pas vérifier ces données. La Chine a l'habitude de manquer de transparence dans ses mises à jour sur la pandémie. Dans certains cas, les fonctionnaires peuvent sous-déclarer les cas pour éviter d'être démis de leurs fonctions, ce qui est fait pour maintenir des apparences positives et renforcer la réputation de la Chine. Les autorités de Xi'an ont annoncé de nouvelles restrictions le 22 décembre. Selon ces règles, une personne par foyer est autorisée à sortir de chez elle pour faire des achats essentiels, comme les courses alimentaires. Elle n'est autorisée à sortir qu'une fois tous les 2 jours. De plus, les déplacements dans la ville sont devenus difficiles. Les autorités ont mis en place des barrages routiers. En outre, la réglementation locale impose à toute personne souhaitant quitter la ville d'obtenir au préalable l'autorisation des autorités. Une vidéo montre des personnes arrêtées dans une gare pour leur faire montrer une preuve d'autorisation. To leave via North Station, proof from your company is not useful. You have to go through the official approval process and get a proof seal from authorities, or else you are not allowed to leave. Negative virus test proof is useless. Quant à ceux qui voyagent dans d'autres régions de Chine, s'ils viennent d'endroits voisins de Xi'an ou de villes dans la même direction générale, les autorités imposent des séjours obligatoires en quarantaine. Anyone coming from the direction of Xi'an will have to be locked inside for 14 days at a quarantine point at their own expense, regardless of what proof they have, whether it's a virus test report or their travel history code. They don't count. Selon les reportages des médias d'État chinois, la ville avait déjà fermé les installations publiques intérieures la semaine dernière. Dans le même temps, une vidéo réalisée près d'un campus scolaire suscite des inquiétudes. On y voit au moins 11 ambulances entrer et sortir du campus. La personne qui a filmé la vidéo a déclaré que les véhicules d'urgence avaient coupé leurs sirènes. Les opérations d'espionnage de la Chine auraient atteint le service de sécurité de la présidente Tsai Ing-wen. 2 membres de son unité de sécurité ont été condamnés pour avoir divulgué des informations sur la protection de Tsai à une agence de renseignement chinoise. Mais on craint de plus en plus que cette opération ne fasse partie d'une campagne d'espionnage plus vaste menée par le régime chinois. Au cours des 10 dernières années, au moins 21 officiers taïwanais actifs ou retraités ont été condamnés pour espionnage et pour avoir transmis des informations au Parti communiste chinois. C'est le résultat de l'effort permanent du PCC pour espionner Taïwan. Les 21 officiers ont été reconnus coupables d'avoir recruté des espions pour la Chine ou d'avoir transmis des informations sensibles à Pékin. Dans un cas documenté, un homme d'affaires autoproclamé de Hong Kong s'est avéré avoir mené des opérations d'espionnage à Taïwan pendant plus de 20 ans. Cette personne a essayé de recruter des officiers taïwanais pour espionner l'armée de l'île. Pour adoucir l'affaire, il offrait aux officiers et à leurs familles des voyages tout frais payés et des milliers de dollars en espèces. À un moment donné, l'espionnage du régime chinois a même pénétré le service de sécurité chargé de veiller à la sécurité de la présidente Tsai Ing-wen. Au début de l'année, 2 membres de l'unité de sécurité de Tsai ont été condamnés pour avoir divulgué des informations sur ces mesures de sécurité à une agence de renseignement chinoise. Les responsables taïwanais ont dénoncé ces actes d'espionnage. We demand that the other side of the Taiwan Strait immediately stop such egregious political operations. We also warn the Taiwanese people that participation in such cross-strait exchanges is potentially risky.
Selon les agents du contre-espionnage taïwanais, ces cas montrent que la Chine pourrait tenter de saper le leadership militaire et civil de l'île démocratique, de corroder sa volonté de combattre et d'obtenir des informations sur la planification de sa défense militaire. Malgré ces opérations d'espionnage, le ministère taïwanais de la Défense nationale affirme que les efforts de contre-espionnage de l'île ont empêché la Chine d'infiltrer l'armée taïwanaise. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.